Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un poisson que j'affectionne énormément, d'où le titre de ma chaîne, c'est la perche. Mais pas n'importe quelle perche, la DK perche, la perche Gila, le parpaing, la Big Mama, la pizza, la jumbo, la masta, la perche record, vous l'aurez compris, les gros poissons. Voilà. Et quand j'ai préparé ce sujet, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça, parce que qui dit DK perche, alors DK, c'est un terme japonais pour dire des gros black bass. J'adore ce terme. C'est assez compliqué, les perches records, la définition, parce que chacun aura sa propre définition, ses propres envies. Et chaque lieu, chaque zone, en fait, apportera ses poissons records. C'est-à-dire que certaines rivières ou certains lacs ou étangs ne pourront pas produire des poissons au-delà de 40 cm. Il y a un article hyper intéressant que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo de Romain sur son blog de Criminal Anglers, qui aborde le sujet global de ce que c'est la grosse perche, la DK perche. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous conseille fortement parce que c'est la suite logique en fait de cette vidéo. Voilà, la vidéo va avec l'article. Donc j'ai essayé de me lancer là-dessus sur comment j'aborde en fait cette pêche-là de la perche record. Comme je vous ai dit, c'est propre à chacun, la définition est propre à chacun et l'article que j'ai participé à écrire vous mettra plus dans ma définition comment je vois les choses. Pour cela, en fait, j'utilise deux approches distinctes, qui sont le cycle biologique de la perche. Je me sers énormément de ça. Et, désolé encore une fois, un terme anglo-saxon, le upsizing. Je crois que j'en avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Le upsizing, en fait, c'est une approche américaine pour le black bass, parce que j'ai une culture de pêcheur de black bass, et ça fonctionne très bien pour les perches, d'ailleurs pour tous les poissons. Vous êtes peut-être plus à l'aise avec le terme du downsizing, qui est l'inverse. En fait, le downsizing, c'est de diminuer, de descendre en taille de leurre jusqu'à déclencher des attaques de poissons. Pour vous donner un exemple, je pêche au rubber jig avec une écrevisse de cette taille-ci. Le poisson est tatillon, il n'ose pas attaquer, etc. J'ai pas de bons résultats comme je le souhaite. Eh bien, je descends en taille et là, j'enchaîne les poissons. Voilà ce que c'est le downsizing.
Je commence avec ça, je finis avec ça, j'ai du résultat. Le upsizing, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pêche au rubber jig avec une écrevisse de cette taille, j'enchaîne les poissons, des perches en allant de 15 à 30 cm, mais je veux plus gros. Eh bien, je passe avec une écrevisse toujours en rubber jig, mais avec un modèle plus gros, pour dans l'optique et la volonté d'avoir des poissons plus gros. Voilà. Le downsizing va permettre de pêcher une quantité certaine de poissons. Et le upsizing va pas augmenter la quantité normalement, mais va augmenter la taille de vos prises. Voilà, c'est pas la quantité, mais la taille qui va être augmentée avec le upsizing. Alors le downsizing va augmenter la quantité. Bien sûr, c'est de la théorie parce que le downsizing, les petits leurres peuvent très bien faire plein de poissons records, plein de grosses perches. Mais là, je suis obligé d'être global, générique sur mes explications. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu sur le up et le downsizing. Mais voilà, moi je me base sur le cycle biologique de la perche et du upsizing. Je mets une touche de upsizing sur le choix de mes tailles de leurre. Donc, j'ai des approches pour ça. J'ai fait quelques vidéos sur les différentes approches, mais là je vais les énumérer. Ça va être le finesse. C'est un leurre que j'affectionne beaucoup pour la recherche des perches records. Le rubber jig, le top water XXL, les montages Texan Heavy et punching, le crankbait, les hard et big bait, hard swing bait et big bait, voilà. Les soft swing bait, voilà. Et pour ce qui est spinnerbait, pareil. C'est des approches que j'affectionne beaucoup. Et en leurre souple aussi, j'aime beaucoup l'approche du neko ring. Vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est un peu comme le waki, mais en plombé. Voilà. Et le JK ring, en fait, qui est intéressant dans le sens où on peut lancer des petits moyens leurres au travers des obstacles grâce à ce montage. Voilà, c'est différentes approches que j'affectionne pour chercher mes grosses perches. Donc j'ai fait un petit schéma aussi pour le cycle biologique, un petit tableau pour que je vous mette en lien en fait le choix des tailles de mes leurres par rapport au cycle biologique du moment. J'espère que mon tableau sera lisible déjà et que vous arriverez à le comprendre parce que je suis peut-être pas doué pour ça. Donc là, nous avons les saisons, hiver, printemps, été, automne. Là, c'est l'échelle de taille des leurres. Là, c'est la zone. Et là, c'est le cycle biologique, en fait, différents moments de la perche dans la saison, dans l'année. Donc, on commence par l'hiver. C'est le rassemblement du baitfish, le rassemblement du poisson blanc sur des zones. Donc forcément, qui dit rassemblement de poissons blancs, dit rassemblement des perches, mais de tout âge, donc de toute taille. Les eaux sont froides, donc le poisson va pas forcément se déplacer pour choper des petites proies, du moins les grosses perches, vu que c'est ça que je recherche. Eh bien, je vais utiliser des leurres plus gros, les plus gros leurres qui varient entre 16, même voire 20 cm, pour essayer de déclencher les plus grosses perches. J'oubliais, le upsizing aussi a l'avantage de filtrer les poissons, c'est-à-dire que ça va filtrer les petits et moyens poissons. Je ne sais pas si le terme filtré est bien choisi, mais ça va sélectionner, le upsizing va sélectionner théoriquement les plus beaux poissons, même si les petits leurres font des très très gros poissons. Voilà. Mais le upsizing est censé sélectionner les plus gros sujets du moment. Donc voilà, pour ce qui est du rassemblement, fin de l'hiver, début du printemps, les perches sont en frai. Donc elles vont se rapprocher des bordures pour déposer leurs œufs sur les racines immergées, les branches immergées. Elles vont rester sur ces bordures parce que l'eau se réchauffe plus vite, la vie est là plus rapidement en début de saison. C'est-à-dire que les batraciens, les invertébrés, les écrevisses, les calicobas vont commencer à faire leur nid plus vite. Donc elles vont rester pour se refaire une santé. Et en plus, la fraie des poissons blancs va commencer. Donc il y aura toujours de l'activité, de la vie. Et pour se requinquer, autant rester au niveau du frigo.
Et c'est ce qu'elle va faire, la perche. Elle va rester sur les cassures et les bordures, où il y aura les batraciens, voilà, les écrevisses, etc. Qui vont rester là-dessus. Pareil, je vais rester sur des gros leurres parce qu'elles vont essayer de se requinquer. Donc quoi de mieux que de pêcher avec des leurres assez gros. Voilà. Donc je reste encore sur des gros leurres. Arrive fin du printemps, l'été, où là les alevins vont pulluler, quoi. Il va y avoir une grosse quantité d'alevins. Et vu que, comme tous les poissons, la perche est pragmatique, elle va se nourrir de ce qu'il y a de plus présent. Et où il y a l'apport nutritionnel le plus important. Donc là, ça va être les alevins, elle va se gaver. Même les perches de 50 cm vont taper dans les boules d'alevins de quelques millimètres, voire de quelques centimètres. Et c'est là que ça va être le plus dur, en fait. Après, il va arriver fin de l'été où les journées vont se raccourcir, l'eau va se rafraîchir, où là, on va rentrer dans l'euphorie alimentaire. On va avoir beaucoup de chasse et parce qu'elles vont faire des réserves de graisse, en fait, pour passer l'hiver. Donc là, on va petit à petit, en avançant dans l'automne, augmenter la taille des leurres. Là, c'est pour le cycle, en fait, des proies et du poisson. Si on devait retenir le truc, c'est début et fin de saison, grosse proie, gros leurre. Milieu de saison, petit, moyen leurre. Et petit, moyen proie. Et le upsizing est là pour chambouler un peu tout, pour essayer de sélectionner les plus grosses prises. Je vous parlais d'apport nutritionnel. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans le sud-ouest, c'est que les perches, elles choisissent ce qu'il y a de plus riche au niveau calories, ce qui va être les écrevisses et les perches soleil, les calicobas. Voilà. Si elles ont le choix, elles vont éviter de taper sur tout ce qui est ablette et gardon parce que déjà c'est de la chair blanche, c'est assez maigre, c'est assez pauvre et en plus ça trace hyper vite. Donc s'il y a de l'écrevisse dans les secteurs que vous pêchez, je vous conseille vivement de pêcher en texan ou au rubber jig avec des grosses écrevisses. Et comme je vous ai dit, le upsizing est là en fait pour déclencher les plus gros poissons, les plus gros sujets sur le moment. C'est-à-dire que en été, eh bien, elles vont se fixer sur les petits alevins. Donc, ce sera plus facile de faire des petits, voire des moyens individus en perche. Mais si on passe avec un leurre un peu plus gros, théoriquement, on va faire moins de poissons, mais les prises vont être plus grosses. C'est comme ça en tout cas que je vois la chose. Et ça marche pareil avec les jerkbait, voilà, où on aurait tendance à utiliser ça en été parce qu'elles vont taper dans les petits poissons. Et si on lui balance un jerk un peu plus grand et qu'il y a des individus plus gros au niveau des perches, eh bien on a de fortes chances de sélectionner les plus gros poissons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que théoriquement en été, c'est plus intéressant d'utiliser un spinnerbait avec des palettes de 3 cm qui collent aux petits poissons blancs du moment. Mais on peut passer en upsizing et passer à une palette de 9 cm. Ce qui théoriquement déclenchera les plus beaux poissons. Même si à la base, ce spinnerbait sera plus adapté en début ou fin de saison. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu trop avec le principe du upsizing. Je vous avais déjà parlé aussi d'une vidéo sur le necoring, où voilà, là on voit qu'au niveau des tailles de worm, eh bien là c'est du 4 pouces et là du 6 pouces. Vous voyez la différence? Là, ça va filtrer, en fait, ça va permettre que les plus gros poissons s'intéressent à ça et d'éviter de taper que sur du petit poisson. Et pour les worms, ça va être entre du 5 et 6 pouces que je pêche. Généralement, ça va être du 13 à 15 cm. Pour les crocs, ça va être de 2 à 4 pouces qui varie entre 5 et 10 cm. Le finesse, ça va être entre 3 et 6 pouces. Pareil, ça va être 13 et 16 cm. Et pareil pour le soft, ça va être du 3 et 6 pouces, entre 8 et 13 cm. Voilà. Je vais toujours essayer d'être au maximum de ce qui est possible au niveau des poissons. Après, attention, le fait d'augmenter la taille, ça peut avoir un effet épouvantail. Voilà. Upsizing en hiver, quand je vous ai parlé du rassemblement du poisson blanc, c'est-à-dire que généralement, voilà, la taille des rassemblements, des gardons ou des ablettes, ça va être ça. Et le upsizing, c'est qu'on va passer sur un shad plus gros. Voilà. Alors, je sais que je me répète, mais au final, voilà, mon approche est assez simple et basique et assez rudimentaire. C'est que
pour faire des plus gros poissons, bien, même si c'est pas une clé de réussite, hein, et je veux pas dire que les gens qui utilisent des petits leurres font que des petits poissons, mais voilà, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois mes pêches. C'est que le upsizing, c'est assez intéressant, même pour le black bass, pour le brochet, pour le sand. Donc, je pense pas avoir fait le tour. Ah, je voulais parler aussi de ce crankbait, un petit crankbait que j'utilise depuis quelques temps, qui vient de chez Shimano. Le Mactis, je crois, il fait 12 grammes, il se balance bien. Et j'adore son aspect old school. Et il fonctionne très très bien sur les perches. Pas que sur les perches, mais voilà, vu que là c'est le sujet des perches. En plus, le coloris Sexy Shad, c'est un coloris américain. Fonctionne très bien. En tout cas, voilà. C'est un petit crankbait qu'on trouve à 12 euros. Et voilà. Voilà, quand on parlait de upsizing, au lieu d'utiliser ça, je vous conseille d'utiliser ça. Voilà. Et vous augmenterez la taille de vos prises, théoriquement. Voilà. Bon, encore une fois, je vais dire que j'ai toujours pas fait le tour du sujet. C'est un sujet qui était pour moi un peu casse-gueule, parce que je pense que je me suis un peu contredit. J'espère pas trop. Donc n'hésitez pas à partager vos sentiments là-dessus. Comment vous faites vos approches, vos différentes approches, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour que je sois mieux référencé, vu que j'ai arrêté toute forme de publicité. Et voilà, d'échanger avec moi. Comme je vous ai dit, j'adore vraiment échanger avec vous. Et allez voir le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo, qui est la suite logique de cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt.